Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, à la minute existentielle de Pascal, je vous fais une vidéo sur Au secours, je déteste la solitude. Est-ce que la solitude vous fait peur? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Est-ce que vraiment vous avez peur du vide ou bien vous avez peur de vous retrouver face à vous-même? Ou bien d'avoir trop de temps? Trop de temps? Avez-vous l'impression d'être devant une sorte d'impasse, peut-être en marge de la société, ou même dans la voie de service? Est-ce qu'au fond, avoir le temps de penser à tout ce que vous voulez, c'est plus inquiétant que de garder votre attention occupée par le tourbillon de la vie? Est-ce que de penser à vous ou à votre vie vous effraie? Peut-être que vous ne savez pas quoi faire de tout ce temps-là. Puis, comment le meubler pour trouver un sens à votre vie? Est-ce que vous êtes habitué à être conditionné par des priorités, par toutes sortes de contraintes, toutes sortes de choses qui vous font courir dans tous les sens, puis tout d'un coup, vous vous retrouvez avec tellement de temps, sans aucune contrainte, que vous n'avez pas appris à gérer ce temps-là pour faire quelque chose pour vous-même. Puis votre vie, là, est-ce qu'elle a pris un tournant qui vous échappe, puis vous ne savez pas comment reprendre les rênes? Est-ce que c'est possible de transformer sa vie, puis son temps, en quelque chose de significatif, puis de valorisant à ce moment précis là, de votre vie, quelles que soient vos conditions actuelles? Pardon, avez-vous pris le temps d'entrer dans votre âme, ok, pour l'écouter avec votre cœur, puis en faire sortir l'essentiel? Savez-vous ce que vous êtes vraiment devenu aujourd'hui? Parce que des fois, on a vécu notre vie, on court comme des fous, puis là, tout d'un coup, on s'est perdu en cours de chemin et on ne sait plus vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on aime, euh, c'est quoi nos vraies valeurs, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie, hein? Parfois, on l'a perdu, ce contact-là avec nous-mêmes. Avez-vous pris le temps de faire une espèce un bilan là, constructif de votre vie, puis de la personne que vous êtes devenue? Avez-vous déjà fait ça dans votre vie? Il y a plein de gens qui n'ont jamais fait un bilan de leur vie. Pensez-vous que si vous courez dans tous les sens, vous aurez le temps de vous poser les vraies questions? C'est ça, là. Toute notre vie, on court. Fait qu'on n'a pas le temps de se poser les vraies questions. Euh, Pensez-vous que peut-être que maintenant, là, grâce au temps que vous avez, ben, vous pouvez penser à vous, que peut-être que vous pouvez prendre soin de vous, de reprendre contact avec vous-même, parce que maintenant, vous avez le temps. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ben, des fois, on se dit, oui, j'y ai pensé, mais on ne sait pas comment faire ça. Fait qu'il faut peut-être s'arrêter, puis réfléchir à cette question-là. OK? Donc, la solitude, là, est-ce qu'elle ne vous permettrait pas de vous écouter, enfin, puis, puis vraiment, là, d'entendre vos vraies pensées, là, puis de mieux vous comprendre, de vous rapprocher de vous-même, de vos vraies valeurs, de ce que vous avez toujours voulu être, mais que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Donc, la solitude,
c'est peut-être un cadeau pour mieux vous ajuster, pour vous alléger aussi du passé, du poids de votre passé, parce que vous avez le temps de réfléchir à votre vie, puis de faire du ménage, puis de, de, de vous débarrasser de ce dont vous avez plus besoin dans vos valeurs, dans vos croyances, dans vos pensées, dans toutes ces choses-là. Donc, c'est à vous de voir si vous devez considérer vraiment le temps comme un ennemi ou bien d'en faire votre allié pour votre évolution personnelle. Donc, peut-être que la solitude n'est pas si négative que ça au fond, parce qu'elle vous permet enfin d'entendre votre vrai, tu sais, votre petite voix intérieure, là, celle qui vous parle tout le temps, qui crie à tue-tête, mais dans le fond que vous entendez pas. Vous n'avez pas le temps de l'entendre parce qu'il y a trop de bruit autour de vous, là. Donc, peut-être c'est la chance de votre vie que vous avez de vous réaligner vers les vraies affaires. Donc voilà, c'était ma minute existentielle de Pascal sur Au secours, je déteste la solitude. J'espère que ça vous aura aidé à réfléchir à la question puis à voir peut-être la solitude d'une autre façon. Maintenant, vous pouvez me rejoindre à mon destin à la carte sur Facebook ou bien sur YouTube à Pascal Bellil, l'éclaireur. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous lire. À la prochaine, au revoir.